QQ les amis, allez, on va faire vos énergies pour la semaine prochaine, la semaine du lundi 18 au dimanche 24. J'ai laissé la porte ouverte, donc Julie va nous accompagner tout le long de la guidance. On va aller voir l'énergie, pas l'énergie principale, on va aller voir pour cette semaine un message qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Un message d'amour en général, bien sûr. La légèreté. Cette semaine, je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Une semaine basée sur la légèreté, mais je pense qu'il va falloir travailler dessus. Travailler sur le fait de dédramatiser, travailler sur le fait de déculpabiliser. De ne pas se culpabiliser, de ne pas s'auto-saboter, de ne pas culpabiliser les autres non plus. Et peut-être pour certains de prendre sa part de responsabilité. Allez, on y va. Les énergies prédominantes, votre force, votre challenge pour cette semaine du 18 au 24 avec le tarot. Le Light Years, comme d'hab. Énergie principale, le renouveau. Vous décidez de renaître de vos cendres. Vous retrouvez votre passion, votre fougue, votre joie de vivre. Quelque chose de renouveau qui... Oh, alors ça arrive vite. Ça fait sûrement longtemps que vous l'attendez, que vous le manifestez, ce renouveau. On en parle depuis un certain temps dans les guidances. On vous parle de la tour, donc clairement la roue de fortune. Non, pas la roue de fortune, la tour. Quelque chose qui s'est déconstruit. Hein. Vous avez dû perdre pied totalement ou vous avez dû avoir l'impression de tout perdre, pour certains, carrément. Mais c'est une renaissance. Parfois, on a besoin de déconstruire certaines choses pour reconstruire sur du nouveau. Et là, on vous l'annonce, on vous l'assure avec l'as de bâton à côté. On est vraiment sur quelque chose du renouveau. Et puis, ça arrive vite parce qu'on a le chariot. Et le chariot aussi est une carte de renouveau, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui repart sur des bonnes bases. Parce que justement, vous avez éliminé les mauvaises herbes, éliminé tout ce qui ne vous convenait pas. Le mental, la grande prêtresse, on réfléchit, on se pose beaucoup de questions, mais dans un équilibre sain. C'est-à-dire qu'on n'a pas un mental qui nous tire vers le bas. En tout cas, quand on a des pensées qui nous tirent vers le bas, parce qu'on n'est pas des robots, hein, on en a conscience et on se recentre sur soi. Et on les accepte, ces pensées-là. On accepte la tristesse, le chagrin, les difficultés, on fait obstacle, on se bat pour surmonter ces obstacles, mais avec confiance, sans dédramatiser, comme on vous l'a dit dans la légèreté, là, dans la carte de la légèreté. Vous vous battez, vous continuez à faire le nécessaire pour vous, à faire ce qui est bon pour vous et vous trouvez des solutions. Donc ça ne veut pas dire que cette semaine, elle va être facile et que ça va être un long fleuve tranquille. Il y a des obstacles, vous allez trouver des solutions, vous allez accepter peut-être certaines choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, que vous ne pouvez pas changer. Vous allez équilibrer votre mental cette semaine pour justement vibrer ce renouveau et continuer à vouloir atteindre votre but et à tout faire pour l'atteindre, ce but. Votre force, c'est que forcément, à mon avis, il y a le fait de tourner les talons à une situation, à un travail, à des personnes, à du relationnel, qui ne vous vibrent pas comme vous, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous font pas forcément du bien. Et vous décidez de récolter le fruit de vos efforts. Vous vous sentez mériter le meilleur, c'est bien. C'est très positif. Vous allez mériter, vous allez récolter, pardon. Oh, j'ai vraiment une belle évolution, mais ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Une évolution, le gardien du sacré, le hiérophante, c'est une carte de lenteur quand même. Il faut que chaque chose ait eu lieu. Tout ce qui a eu lieu était nécessaire et chaque chose avait sa place. Chaque chose avait sa raison d'être dans ce qui s'est passé. Vous allez peut-être le découvrir plus tard. Mais clairement, c'est le message que je reçois. Vous êtes en recherche d'équilibre et c'est votre force. Ça passe effectivement quand même par un petit coup de balai, des tris, un tri. Ça peut être un tri relationnel, des choses, des situations, mais c'est aussi un tri par rapport à vos pensées, par rapport à vous-même, par rapport à votre façon, votre vision des choses qui changent, qui se modifient d'une manière beaucoup plus positive pour votre équilibre. Vous prenez les choses, moi ce que j'entends, avec aussi beaucoup plus de légèreté et vous êtes décidé à récolter maintenant. Ça suffit. Voilà. C'est la dernière semaine, c'est pas la dernière semaine de l'année, mais on arrive en fin d'année là. C'est aussi l'occasion de faire un point et c'est aussi l'occasion de faire un petit bilan de vie. Le challenge, c'est Le challenge, c'est quand même de penser à vous encore. Hein.
Il y en a certains là qui ont du mal à se prioriser, il y en a certains qui ont du mal à penser à eux et qui peut-être, ça parlera pas à tout le monde, se positionnent en tant que sauveur ou sauveuse. J'aide les autres, ça m'évite de regarder mes propres peurs, ça évite pour moi de regarder certaines blessures me concernant. Du coup, le challenge, c'est quand même de s'ouvrir aux autres, mais de s'ouvrir aux autres qui vous apportent du bien, pas qui vous vampirisent énergétiquement, pas qui sont seulement là pour que vous les aidiez, qui sont seulement là parce qu'ils ont besoin de vous. Bon, j'ai quand même de la communication cette semaine qui arrive, de bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas. Si ce n'est pas une communication avec quelqu'un, ce sont de bonnes nouvelles qui vraiment vont vous mettre en joie. On a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de festivités. On est en pleine préparation de Noël, c'est un peu logique. On est dans la joie, dans la bonne humeur. Et en tout cas, on a de bonnes nouvelles. On a une communication qui peut arriver, qui va vous apporter un apaisement. C'est possible. Vous avez su mettre des barrières. Vous avez su vous positionner pour plus de justice vous concernant. Vous avez appris à vous materner et il y a quelque chose qui se termine d'une manière irrévocable pour mieux renaître, on vous le confirme. Donc clairement, si vous avez vécu le chaos ou si vous êtes en train de le vivre, je vous en prie, gardez confiance et espoir. Et la sournoiserie de certaines personnes, les mensonges de certaines personnes vous ont appris sûrement certaines choses. J'ai des nouvelles au niveau sentimental aussi qui arrivent. Quelque chose de très équilibré qui a mis longtemps avant de mûrir, qui met longtemps avant de mûrir, mais là vous arrivez sur la fin. J'ai vraiment quelqu'un qui effectivement était dans les cachotteries. J'ai cachotterie qui vient, donc ça c'est quelque chose qui était ouais, une personne qui portait un masque peut-être, qui avait des choses un peu compliquées de son côté. J'ai l'étoile, hein, vous atteignez votre but. J'ai quelqu'un qui veut vraiment... je pense qu'il y a peut-être un jeu de séduction qui arrive là. Ou quelqu'un qui veut vous reséduire. Mais j'ai des nouvelles et j'ai des nouvelles quand même très équilibrées. Une invitation à sortir peut-être, une situation qui perdure depuis longtemps et quelqu'un qui met un terme à quelque chose qui ne lui convient pas, qui reprend confiance en lui ou en elle avec beaucoup de sagesse sans rentrer dans les émotions. Il y a un changement par rapport à une énergie féminine qui était dans la... qui était quand même très... dans un instinct très primaire là. Vous ou une personne qui vous concerne, vous adaptez à votre... qui concerne votre situation sentimentale, qui était très dans la... qui était très dans ouais, l'instinct primaire, dans la fougue, dans la séduction, dans un petit jeu de séduction là, qui était un petit peu, mais dans le côté malsain, qui bloquait quelque chose là, qui bloquait quelqu'un, et il y a un changement. Et j'ai vraiment une personne qui va réussir. Bon, la réussite, elle est quand même un petit peu loin là. Il y a encore besoin de temps. Hein. Mais en tout cas, vous, de votre côté, j'ai vraiment le fait que, voilà, vous vibrez le renouveau de toute façon. Et puis, vous prenez les choses avec plus de légèreté cette semaine. En tout cas, essayez. La vie est telle qu'elle se présente à moi. Je dédramatise et j'accepte. Pas facile, hein, l'acceptation. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué, qu'on a beaucoup de mal à faire. Mais tout passe par l'acceptation, pratiquement. On vous parle en énergie principale de solutions qui sont trouvées pour une issue positive. Oh, mais décidément, il y a une issue positive, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. La roue qui tourne en votre faveur, là. Une situation qui vous paraissait bloquée, une situation qui était bloquée, même s'il y avait énormément d'amour, énormément de passion, des discussions qui arrivent cœur à cœur, et vous allez encore où il y a quelqu'un qui est encore peut-être dans les doutes, mais qui est en train de mettre certaines choses en place, et qui dialogue. Ouais, c'était long, hein, c'est long, hein. C'est une situation qui perdure depuis longtemps, mais c'était nécessaire pour cette évolution. Peut-être qu'il y a une personne qui s'équilibre entre le yin et le yang, et qui retrouve... qui était peut-être trop dans le masculin, trop dans l'action, toujours à faire les choses, et qui là se recentre un petit peu plus sur ses émotions. Ou une personne qui était justement à l'inverse, très émotive, très intuitive même peut-être, c'est ce que j'entends, et qui se rebase sur aussi maintenant le fait de passer à l'action, qui ne fait pas que rêver. Quelque chose en tout cas qui s'équilibre. On a un succès, on a un triomphe, on n'a que des belles énergies. Hein. Ce renouveau, il arrive, croyez en vous. Hein. Vraiment, croyez en vous et croyez que c'est possible. Votre force, c'est justement d'apaiser votre mental sur des choses qui vous paraissaient toxiques, sur du stress,
sur de l'angoisse, sur des situations qui étaient vraiment néfastes. Vous avez entrepris certaines choses ou quelqu'un entreprend certaines choses et on a maintenant vraiment la force divine, la chance divine qui est avec vous. Vous êtes chanceux, vous allez réussir à l'atteindre, à atteindre votre but et à vraiment être, vous êtes guidé déjà. Donc laissez-vous porter. Parce que la chance divine intervient et vous allez rentrer dans cette période de chance. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité en force. Beaucoup de sagesse pour sortir d'une situation complètement, on l'a vu, bloquée, mais un labyrinthe. Un labyrinthe, vous étiez dans ce labyrinthe, il y a quelqu'un qui ne savait pas quelle décision prendre, qui était complètement perdu et qui cette semaine va se dévoiler, va dévoiler ses souhaits et a pris de la hauteur sur ce labyrinthe. Donc du coup, trouve la sortie. On a vraiment une situation très inattendue qui arrive à vous. Et un challenge, c'est la patience. Je sais, la patience. C'est compliqué aussi, la patience. On a du mal. Mais c'est nécessaire. Là, en tout cas, c'est nécessaire pour quelqu'un. Ça n'empêche que vous allez être apaisé, même si vous savez que vous n'êtes pas patient ou patiente à la base. Ça va quand même vous apaiser, ça va vous permettre justement de patienter avec sérénité, avec calme et de prendre les choses comme elles viennent. Allez, cette semaine, on va voir au niveau professionnel ou un peu plus général. On a de la chance. Vraiment, on rentre dans une période de chance en énergie principale. Il y a une féminine qui enfin va avoir de la chance, j'ai envie de vous dire, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, une très belle évolution. C'est l'évolution, vous voyez, on vous parlait de chaos tout à l'heure un petit peu avec la tour. Oh, ça brille, c'est beau. Vous avez vu? Oh ben, je vais pas y arriver maintenant, réussir de le refaire. Oh, ça a brillé. Soleil. On a vu la tour tout à l'heure, l'évolution, où il fallait tout déconstruire pour reconstruire. Là, on a la chenille avant de déployer ses ailes, le papillon, avant de devenir papillon. Elle passe cette chenille par un mode un petit peu que j'appelle, moi, le mode larve. Petit mode loukoum. On se renferme sur son cocon, on prend des forces, on se repose avant de pouvoir démarrer ce renouveau et surtout être prêt ou prête à l'accueillir. Là, on a quand même pas mal d'émotions cette semaine et puis on a des rentrées d'argent. On a une rentrée d'argent ou en tout cas un équilibre financier qui se fait, un équilibre financier qui se fait après pas mal d'obstacles. Vous avez peut-être connu de l'instabilité au niveau financier, des hauts, des bas, des complications, des peurs aussi peut-être vous concernant. Parce que pour certains, je sens qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train d'être mises en place ou qui ont été mises en place. Ça génère des peurs, de la frustration peut-être. Mais on a de bonnes nouvelles administratives. Pour ceux qui attendent une nouvelle, on vous le répète, on vous l'avait dit je crois tout à l'heure déjà, administrative, juridique, quelque chose d'un organisme, un courrier d'un organisme, on vous dit que c'est protégé et que clairement vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va vous apaiser ça aussi. Ça va vous apaiser, ça va peut-être vous permettre de gagner un petit peu d'argent. J'ai quand même la prospérité et l'abondance qui est là. En force, on a le cadeau. Un cadeau que vous attendiez depuis longtemps quand même. Donc un cadeau, je ne dis pas que c'est un cadeau parce que vous êtes sûrement battu pour ça. Mais quand même une belle surprise en tout cas qui arrive. Et quelque chose qui est de l'ordre de de la chance. On a peut-être un petit gain quand même qui arrive. Pour certains, bien sûr, je vous le souhaite à tous, mais ce ne serait pas possible. Une situation que vous attendiez depuis longtemps, qui est en train de se débloquer, qui en tout cas va vous apporter, ça peut être une prime, ça peut être une évolution, ça peut être quelque chose que vous attendiez et qui arrive là. Une bonne décision pour vous en tout cas. Une bonne nouvelle et remplie de chance. Et vous l'avez en force. Ouais, ça va... Ah ouais, mais quand même. C'est quelque chose qui va vous permettre... Alors, pour certains... C'est une situation qui va vous permettre de vraiment vous transformer, de transformer quelque chose, d'avancer. Vous étiez bloqué dans un passage là, c'était bloqué, vous attendiez, vous dépendiez un petit peu de cette nouvelle. Maintenant que cette nouvelle arrive, vous allez pouvoir avancer et vraiment vous transformer. Le serpent qui mue, vous voyez, voilà, vous perdez votre peau pour en remettre une nouvelle. Pour d'autres, on a une situation juridique qui était un petit peu néfaste avec un ennemi, avec quelqu'un qui n'était pas très honnête. Vous avez gain de cause. Ensuite, là, le challenge, c'est la paix, c'est la sérénité, encore une fois. C'est la paix, c'est la sérénité, c'est aussi le fait de devoir prendre son envol, ne pas avoir peur de prendre son envol. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent et il y a de la communication. De devoir prendre son envol pour quitter quelque chose, ne pas avoir peur de quitter quelque chose ou quelqu'un pour repartir sur des bonnes bases. On vous l'affirme, il y a vraiment de l'argent, les amis. Il y a vraiment de bonnes nouvelles là. Vous gagnez une somme quand même assez conséquente ou vous vendez un bien
ou vous avez un crédit accepté. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là qui est de l'ordre de ce que vous attendiez en fait, et on vous l'affirme. Hein. Ça va vraiment vous apaiser et on vous dit que vos choix, vos décisions ont été mûrement réfléchis. Ça va vous permettre un bel épanouissement et de mettre en place un renouveau, quelque chose qui va vous passionner, qui va vous plaire, qui va vous donner du peps, qui va vous donner envie de continuer ou de transformer certaines choses. Ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être une décoration intérieure. On refait toute la déco, ça peut être un changement de travail et de poste, ça peut être une élévation. Vous adaptez vraiment à votre situation. Hein. Et j'ai un équilibre financier. Hein. Pour ceux qui ont un enfant, garçon, qui souhaitait au niveau du professionnel, qui attendait des nouvelles ou qui souhaitait peut-être prendre son indépendance, j'ai quelque chose de positif qui arrive là. Voilà, message que vous prenez ou pas. Allez, l'oracle des météores, on va voir quelques autres informations. Après, on ira prendre l'améthyste, décidément. C'est dimanche matin, c'est dur. Allez, un peu plus d'informations pour cette semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. On a un corps physique qui était peut-être en souffrance parce que trop de travail pour quelqu'un là. Ça peut être vous, la personne la plus proche de vous, la personne de votre cœur, peu importe. J'ai quelqu'un qui souffre parce que beaucoup trop de travail, beaucoup trop de... peut-être gérant d'une entreprise, hein, peut-être un entrepreneur, hein, quelqu'un qui se jette à fond dans le travail pour oublier certaines choses ou pour se mettre à jour ou pour un aspect financier, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui tire un peu trop sur la corde là. J'ai des douleurs, ouais, quelqu'un qui mène de gros combats là. Hein. Alors, pour se sortir d'une situation compliquée, ça peut être une situation compliquée au niveau d'une entreprise et on fait tout pour s'en sortir, mais on a pas mal de choses lourdes qui nous tombent dessus. Quelqu'un qui est très combattant, hein, très déterminé et très très courageux, mais qui du coup fait souffrir son corps. J'ai quelqu'un qui risque de souffrir là. Quelqu'un qui risque de se faire mal cette semaine. Parce que trop tiré sur la corde. Donc si c'est bientôt les vacances, tant mieux, parce que là, ça risque de devenir compliqué. Hein. Ou alors j'ai pour d'autres une personne qui se jette à fond dans le travail pour justement ne pas faire face à certaines situations le concernant qui sont un peu lourdes, un peu compliquées à gérer, émotionnellement parlant. Donc on va se jeter dans le travail pour oublier en fait. Si c'est vous, attention, hein, ne tirez pas sur la corde parce que si jamais la corde elle casse, ben, il n'y aura plus rien, du travail. Si vous êtes obligé de vous immobiliser ou si vous êtes obligé de rester allongé parce que vous êtes fait mal au dos, je vous donne un exemple, vous ne pourrez plus aller travailler. Doucement. J'ai un événement proche, là j'ai quelqu'un qui est à la croisée des chemins, un carrefour de vie et qui pense en tout cas à se séparer. Alors c'est soit se séparer dans une relation déjà existante, soit se séparer d'un contrat de travail ou se séparer de personnes qui ne conviennent pas, mais je pense pas, là je pense que c'est plus relationnel quand même. Il y a une rupture de contrat, c'est possible pour certains, et c'est un mal pour un bien si c'est le cas. Ou alors pour d'autres, j'ai quand même le fait que vraiment, moi ce que je sens, c'est que vraiment j'ai quelqu'un qui se jette à fond dans le travail, pour justement ne pas rentrer dans son foyer, je suis désolée, hein, mais quelqu'un qui ne souhaite pas, qui souhaite faire l'autruche un petit peu et qui se jette dans le travail pour oublier, qui risque de souffrir. J'ai une rupture qui arrive quand même, hein. J'ai une décision, j'ai le choix en fait. J'ai ce carrefour de vie qui est très important parce que là ça va plus, parce qu'on a essayé, parce que je sens que quelqu'un souffre, et en souffrance émotionnelle mais physique aussi. Et ça suffit, on décide d'arrêter tout ça. La force c'est que maintenant il y a quelqu'un qui est sûr de soi. Il y a quelqu'un de sûr de lui. Quelqu'un qui est sûr de lui parce que ça devient une évidence et on a un potentiel qui va être exacerbé. On sait où se trouve son bonheur. On sait où aller. Par contre, forcément, ça va générer des disputes. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord en face. Hein. Et on vous parle du mois de décembre. Hein. Les choses bougent ce mois de décembre. On vous parle de l'être aimé. On vous parle de la personne de votre cœur qui est en train de vivre des choses compliquées là. Hein. C'est un blocage karmique que seule cette personne peut décider. Je vous disais qu'il y avait des choses lentes tout à l'heure. On vous parle de l'année en cours là. Hein. Donc ça fait une année, voire peut-être un peu plus, que cette personne ne trouvait pas des réponses.
il y avait des réponses qui tardaient. Ne trouvez pas des réponses, resté dans une situation, bloqué dans une situation qui ne lui convenait pas. Et là, c'est en train de se débloquer parce que c'est une fin de cycle. Bouh, ça fait un moment qu'on est sur ces énergies-là, moi, dans mes tirages. Hein. Allez, là, le challenge, c'est le choix. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que faire un choix, c'est renoncer. On est obligé, et là, il y a quelqu'un qui est dans l'obligation de renoncer à quelqu'un d'autre ou à quelque chose pour pouvoir avancer. Mais derrière, une fois que ce choix sera fait, j'ai vraiment de l'abondance. J'ai vraiment quelqu'un qui va venir se réconcilier avec vous. Vous le sentez, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui était abondant dans une situation. Vous sentez que clairement, vous avez une très forte intuition. Vous avez un troisième œil qui est très développé. Et vous avez une très très forte intuition sur cette réconciliation. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de travailler sur le lâcher-prise. Vous avez toutes les réponses en vous. Cette personne est très mal entourée. Hein. Vous avez été une rencontre très très forte. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, clairement. Vous avez laissé ça derrière vous. Et ça génère aussi le fait de prendre des décisions de l'autre côté. Ça amène quelqu'un à prendre des décisions, le fait que vous ayez pris les vôtres, de décisions, sûrement de partir, hein. Sûrement de tourner les talons. En tout cas, vous restez dans l'équilibre. Vous êtes vraiment dans le renouveau. Vous êtes prêt à vibrer ce renouveau. Et vous l'attendez, ce renouveau. Mais vous l'attendez sans impatience. Vous n'êtes pas dans l'attente, c'est ce que je veux dire. Vous l'espérez, en fait. Voilà. Ouais, alors... Pour certains, il n'y a peut-être pas de dialogue en ce moment. Il n'y a pas de communication. Il y a une communication qui s'est étiolée. En tout cas, il y a beaucoup de silence, un isolement, mais c'est pour mieux pouvoir repartir. C'est que quelqu'un est en train de régler sûrement certaines choses et que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est pour derrière un beau succès, un beau triomphe. Le timing divin est fini là. Ça y est, c'est vraiment en train de prendre... Le timing divin est en train d'opérer et il y a quelqu'un qui dit non. Il y a quelqu'un qui dit stop, il y a quelqu'un qui dit ça suffit, je n'en peux plus. C'était long, c'était lent, mais alors ça ne dit pas que c'est réglé là cette semaine non plus, mais vraiment là il y a une belle avancée quand même cette semaine. On vous parle du timing divin. Donc les choses sont en train de se passer comme ils se doivent. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers parce que vraiment on vous dit que tout est en train de se passer comme ça doit se passer pour permettre une évolution, pour permettre ce renouveau qui arrive à vous. Et vous avez le grand oui. Même si vous n'avez pas de nouvelles et pas de communication. Pas facile. C'est pas facile parce que je vous sens un petit peu faire l'équilibriste, quoi, entre le je lâche prise, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon intuition et les peurs, parce que vous ne pensez pas que c'est possible. La force, c'est que c'est un lien d'âme, et que forcément, il est amené, par contre, ce lien d'âme est amené à s'élever à un niveau supérieur. Alors, je vous précise que les liens d'âme ne sont pas, on ne reste pas bloqué dans une situation sous prétexte que c'est un lien d'âme. Les liens d'âme sont là pour vous faire apprendre certaines choses sur vous-même. Et en face de vous, la personne également. On est souvent sur un lien d'âme dans des effets miroirs. On doit travailler sur certaines choses et ce travail dans les liens d'âme doit se faire en particulier d'une manière indépendante. Donc lors d'une séparation, lors d'une coupure. Mais vous allez travailler sur vous ou pas. La personne en face de vous, pareil, soit va travailler sur elle, sur ses propres blessures et faire des choix, soit et s'élever à un niveau supérieur, soit rester dans ses peurs et ses blocages. Et c'est pas parce que c'est un lien d'âme qu'il faut attendre que c'est forcément cette personne. Vous êtes susceptible de vous retrouver dans une vie prochaine, dans une incarnation prochaine, et pas dans cette incarnation-là. Donc on ne reste pas bloqué sous prétexte que c'est un lien d'âme. Attention. Là, on vous parle vraiment d'un lien d'âme qui est en train de s'élever à un niveau supérieur, qui est en train d'évoluer. Il y a une très belle évolution. On vous parle d'un engagement, d'une union stable, d'une union sérieuse, et on vous dit clairement que les schémas répétitifs sont presque terminés. Vous vous êtes éloigné des schémas répétitifs, c'est-à-dire que peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez dit stop, ça suffit, ça ne mène nulle part, ça ne m'amène à rien, c'est toujours la même chose, je coupe. Du coup, il y a une évolution. Parce que vous avez travaillé sur vos peurs de rejet, peut-être, de peur d'abandon, j'arrive pas à parler, oh. Vos peurs d'abandon, vous êtes en train de guérir ça. Du coup, forcément, voilà, vous vous priorisez et l'autre en face va pouvoir aussi sortir peut-être de sa zone de confort. Ouais, j'ai quelqu'un qui quand même été très dépendant. Hein. Très dépendant sur... Vous étiez peut-être, vous, très dépendante sur le retour. Et c'est une personne qui faisait son retour dans votre vie constamment. C'est fort possible pour certains, mais cette personne, maintenant, s'en veut. A d'énormes regrets. A fait peut-être des mauvais choix à un moment donné de retourner dans une situation qui le mettait sous une emprise et qui n'était pas bonne pour lui. C'est possible aussi. On a de la communication qui revient, même si c'est une communication
un petit peu superficielle, c'est-à-dire pas superficielle, légère. Une communication un petit peu légère, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vraiment, j'ai le fait que cette personne soit à l'écoute d'elle-même maintenant et ait conscience qu'il vous a ou elle vous a fait vivre de l'injustice et des choses vraiment très compliquées. Ouais, le challenge, c'est l'invitation. Il y a quelqu'un qui a peur peut-être de revenir vers vous, peut-être quelqu'un qui a peur de vous inviter, peut-être quelqu'un qui a peur. Alors, le conseil là, c'est garder une atmosphère chaleureuse, ne lui rentrez pas dedans, prenez les choses avec légèreté parce que vous êtes en train, vous, de redevenir maître de votre vie. On vous rassure sur le fait qu'il y a vraiment de l'amour véritable, inconditionnel et quelque chose de très sincère. C'est une personne qui doit encore travailler sur des blessures de rejet. Donc, la blessure de rejet, la personne qui a cette blessure-là, en général, elle fuit. Elle fait l'autruche, elle donne pas signe de vie, etc. J'ai quelqu'un qui vit une relation toxique, mais on vous parle d'un événement rapide, une personne qui ne va plus être dans l'ego, dans les peurs. Donc des choix qui vont être faits, qui sont en train d'être faits déjà cette semaine. Et des choix importants. On parle de carrefour de vie, ne l'oubliez pas, c'est pas facile. Vous prenez les choses avec légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Allez, conclusion, en énergie principale, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez réglé, vous, des choses assez lourdes quand même, hein, de votre côté. Transgénérationnel, blocage karmique, etc. Vous ou la personne de votre cœur. Donc, c'est difficile quand même. Vous avez fait un plus grand pas que cette personne-là. Vous avez fait une avancée un peu plus rapide que cette personne-là, mais c'est en train d'être fait. La force, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait rattraper à chaque fois aussi, qui souhaitait quelque chose, mais qui s'est fait rattraper, qui a été mis dans l'illusion. Et les mots en challenge, attention à vos mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ne vous auto-sabotez pas. Je suis bête, je suis pas intelligente, c'est pour ça que je suis seule, c'est pour ça qu'il m'a pas choisi, je suis faible, j'aurais pas dû faire ce choix-là, et blabla. Non, hein, on fait pas ça. Non. On fait pas ça parce que ça génère des choses qui sont forcément négatives, et toute pensée négative attire à vous du négatif. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une très très belle semaine, et puis je vous dis à demain pour les énergies du mardi. Des bisous.